Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de l'IUT du Littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Émission produite et animée par les étudiants du DUT Gestion administrative et commerciale. Je suis aujourd'hui avec ma co-animatrice Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Augustin. Et je suis avec notre invité de la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer, Pierre Carlier. Bonjour Pierre. Bonjour. Comme d'habitude, notre émission commence par une petite question que nous allons vous poser pour le coup. Alors, selon vous, quel est le nombre de visiteurs uniques ayant consulté au moins une fois par mois un site de streaming de téléchargement direct en 2016 ? Petit A, 5 millions. Petit B, 10 millions. Petit C, 14 millions. 5 millions 5 millions ? Eh bien, la réponse vous sera donnée en fin d'émission. D'accord. Faut laisser les auditeurs y réfléchir un petit peu. Alors, pour retourner à notre sujet principal qui est donc l'élection Zik Libre en Bib, eh bien, nous allons rapidement faire un court résumé. Donc, cette élection fait référence donc aux musiques libres de droit qui peuvent être librement copiées, distribuées et modifiées. Alors, une question que je me suis bien posée, pourquoi avoir choisi le nom Zik Libre en Bib pour faire référence aux musiques libres ? Alors, c'est pas nous, la bibliothèque de Saint-Omer, qui avons choisi. En fait, Zik Libre en Bib, c'est un forum à la base. D'accord. Enfin, c'est un blog collaboratif, plus exactement, qui a été créé en fait par deux bibliothécaires, deux discothécaires, donc qui s'occupent de la musique vraiment de façon prioritaire, on va dire. Et voilà, ils se sont intéressés à cette musique libre, ils ont créé ce blog pour pouvoir en parler, et par la suite, avec le blog, il y a une élection qui a été créée, donc là c'est la 6e année. 6e année ? Voilà. Et donc justement, quel est le but en fait de cette élection ? Voilà, mettre un coup de projecteur sur cette musique libre. Donc comme je disais, c'est la 6e année, et en fait ça permet en fait d'élargir en fait l'offre musicale qu'on a nous en bibliothèque. Donc au-delà des CD, de façon gravée en fait. On a une musique aussi numérique. Donc parce qu'on propose aussi des ressources numériques. Et là, ça permet d'avoir aussi une offre du coup plus élargie et du coup libre. Donc sur de la musique qu'on peut copier à volonté, donc qui est gratuite mais pas forcément. Donc là, il y a différents droits qui existent. Mais voilà, donc ça permet de mettre en valeur cette musique qui est pas du tout connue, qu'on ne connaît pas. Et voilà, moi je voulais justement la faire découvrir à tout le monde. Donc l'intérêt, c'est vraiment de faire découvrir la musique libre à d'autres personnes. Aux usagers, et puis ceux qui... aux collègues aussi, parce que finalement, quand j'en parle, peu connaissent. Et voilà, puis d'en faire parler aussi aux usagers, qui en parleront aussi autour d'eux. Faire découvrir le site, parce que finalement, il est ouvert à tout le monde. Donc le site Zik Libre en Bib fonctionne toute l'année. Des bibliothécaires du coup de toute la France qui vont chercher des morceaux, des groupes et qui les mettent en ligne. Donc ils font des critiques également. Donc ça dure toute l'année. Donc l'élection c'est sur 3 mois seulement, mais le site fonctionne toute l'année avec toutes ces critiques. Donc il y a un vrai travail de fond qui est fait. Donc en fait toute l'année, tout le monde peut en fait chercher sa musique sur ce site. Voilà, on peut aller écouter toute l'année. Il y a des sélections qui sont faites. Donc voilà, oui, ça marche toute l'année et par contre l'élection c'est que 3 mois. Donc quel est le public que vous voulez cibler principalement avec cette élection ? Les amateurs de musique, principalement les jeunes, ceux qui utilisent vraiment les smartphones et les appareils mobiles en général. Donc nous on va graver les CD, on va proposer aussi des clés USB, donc en prêt pour faire découvrir cette musique, mais on va aussi proposer dire à nos usagers de la bibliothèque d'aller directement sur le site pour pouvoir écouter cette musique et après du coup choisir les 3 titres. Avez-vous encore quelques informations que vous voudriez nous faire part à propos de cette élection ? Toutes les informations en fait elles sont vraiment sur le site, ouais. Zik Libre en Bib. Il est vraiment bien fait, donc je conseille à tout le monde d'aller voir parce que donc, quand on dit libre, c'est pas forcément gratuit, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment important de comprendre en fait le raisonnement aussi, la démarche qu'il y a derrière. Comme on dit, l'artiste qui va choisir la musique libre a besoin plus vraiment de l'auditeur que des gros labels. Donc maintenant, nous allons passer à la boîte à quiz. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas de vous prêter à ce jeu. Non, on va y aller. C'est quelques questions pas forcément sérieuses, mais pour le coup, aujourd'hui, on a été clément. Ouais, ça va. Ça va. Donc première question, quel est votre style de musique préféré ?
Chanson française. Quelle chanson? Quelle chanson Oh là là. Bon, on va partir sur du Jacques Brel, on va dire Amsterdam, du grand classique. Si vous deviez écrire une musique, quel en serait le titre? Oula, ça, C'est profond comme question. Ouais. ça. Quel en serait le titre? Aucune idée. Alors là, Ou alors juste le message de la chanson. on va dire un message d'espoir, donc voilà, espoir par exemple. Si vous seriez perdu sur une île déserte, quelle est la chanson que vous voudriez entendre? Joker. Si vous deviez rencontrer un artiste musical pendant une journée, lequel choisiriez-vous? Jacques Brel? Vivant ou mort, voilà. Un petit peu. Les deux, hein, on va être gentil. Alors j'en ai déjà rencontré, mais voilà, j'ai déjà été pris en photo avec Jacques Brel. Donc c'était un Jacques Brel en carton, mais voilà, oui. C'est déjà ça. C'était déjà C'est pas déjà mal. Donc oui, ça serait Jacques Brel, ouais. Quelle est votre radio préférée? Radio Campus, parce qu'elle est libre. Tout est question de libre ici, de liberté. Pour votre groupe préféré, bah on va rester sur Jacques Brel en fait, on va pas parler. Ah Vous non, avez un groupe que... le groupe favori, on va dire Noir Désir. Alors, je vous avais posé une question en début d'émission, et c'est l'heure de la réponse. Alors la question, bah tu peux me la lire s'il te plaît? Quel est selon vous le nombre de visiteurs uniques ayant consulté au moins une fois par mois un site de streaming de téléchargement direct en 2016? Alors les réponses étaient 5 millions, 10 millions, 14 millions. Vous aviez dit 5. Et la réponse est 14 millions. Le coût du piratage par contre en 2016 représentait 1,35 milliard d'euros et 2000 emplois directs selon l'Express. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Et c'est déjà la fin de notre émission. Je remercie donc ma co-animatrice Pauline, notre invitée pour s'être déplacée, nous avoir consacré du temps et de s'être prêtée au jeu. Merci à vous. À Audrey Brier qui était aussi présent. Je tiens aussi à remercier donc toute l'équipe, donc Mélinda et Anaïs, nos documentalistes, Grégoire la régie. Et sans oublier notre animateur Augustin. Nous nous retrouverons donc cet après-midi, 2 émissions en une journée, c'est une première, et une dernière pour le coup, pour notre donc dernière émission sur le thème de la petite enfance, en présence d'Olivier Réan et de Christy Barbier. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir.